parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je reçois aujourd'hui Valérie Péchard. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le pôle international de l'Ordre de Malte France et à ce titre, vous accompagnez de nombreux programmes et actions de soins pour la mère et l'enfant sur le continent africain. Vous mettez pour cela en œuvre sur le terrain des moyens d'action variés comme la stratégie avancée. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai déjà présenté, l'Ordre de Malte France agit dans une trentaine de pays et gère 14 établissements de santé, en particulier en Afrique. Et en plus des soins qui sont dispensés dans ces enceintes, l'OMF a aussi mis en place des actions de stratégie avancée, ce qu'on appelle aussi l'hôpital hors les murs. Ce sont des équipes mobiles qui sortent régulièrement des murs de l'hôpital pour aller au-devant des populations vulnérables. Et nous adaptons nos interventions aux besoins spécifiques de chaque région. Les équipes rayonnent dans des zones isolées pour des missions de soins primaires, de dépistage et de prévention. Elles favorisent également une prise en charge précoce des pathologies, ce qui augmente les chances de guérison ou de survie. Et lors de ces campagnes, les cas les plus graves sont ensuite référés aux hôpitaux ou aux centres de santé pour être traités. Au-delà de garantir un accès aux soins aux populations isolées, vous dites que les actions de stratégie avancée s'adaptent aux besoins spécifiques des régions où l'Ordre de Malte France est présent. Alors comment cela est-il mis en œuvre et avez-vous des exemples concrets à nous donner de cette adaptation ? Alors, les cliniques mobiles sont orientées vers la protection maternelle et infantile, l'optique, le dentaire, des maladies tropicales négligées comme la lèpre ou la tuberculose et des maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension. Donc la stratégie avancée telle que nous la déployons répond aux réalités du terrain en s'appuyant sur les spécialités en fait, des structures que nous gérons. Alors à Madagascar, par exemple, les consultations prénatales dans les quartiers pauvres, les bidonvilles, permettent de détecter les grossesses à risque. Les patientes sont alors orientées vers la maternité, ce qui permet de prévenir les fistules obstétricales. Car vous savez, c'est une pathologie qui est encore très présente dans ce pays et qui est due à un accouchement difficile. Les enfants représentent aussi des populations particulièrement défavorisées dans l'accès aux soins. Donc la stratégie avancée, à travers les consultations pédiatriques, aide aussi à garantir l'accès aux soins aux enfants et par exemple à détecter des maladies de peau comme la gale ou toutes sortes de dermatoses en fait. Au Cameroun, un autre exemple, à Djombe, les équipes mobiles de l'hôpital Saint-Jean de Malte se rendent par exemple dans les écoles pour mener des dépistages de maladies oculaires et pour permettre la détection d'un problème de vue chez les enfants qui sont souvent en échec scolaire en fait parce qu'ils ne voient pas bien. Donc grâce à ces consultations, les enfants sont pris en charge et peuvent mieux suivre à l'école. Voilà, l'hôpital de Djombe a aussi lancé un projet de stratégie avancée en soins dentaires parce qu'ils avaient constaté que de nombreux patients reçus dans leur service dentaire venaient en fait souvent à la dernière minute quand la douleur n'est plus supportable. Et on sait combien c'est difficile d'avoir mal aux dents. Donc les équipes médicales mobiles se rendent en fait dans les quartiers défavorisés ou dans les villages, et puis vont dans les écoles pour renforcer l'accès aux soins bucco-dentaires des populations les plus vulnérables. L'impact de ce projet est vraiment très important, car près de 1500 personnes ont été reçues en consultation depuis le démarrage de cette stratégie avancée, et plus de 80% ont bénéficié de soins de base. Pour conclure, j'aimerais remercier tous les donateurs qui participent par leurs dons à ces soins proposés aux pauvres et aux malades dans les villages et les zones reculées. Merci beaucoup Valérie Péchard pour votre partage et à bientôt sur KTO Radio. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. La parole aux associations.